Écrire bonjour dans le chat. Tac, le micro c'est OK. Je vérifie. OK, ça a l'air correct. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ZStream. Créer une application avec Zilio. Je crois que c'est le numéro 15 aujourd'hui. Et bien, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat. On se sent, vous voyez, quand on anime un stream, on se sent moins seul. Quand on voit que des gens contribuent, commentent. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout est bon de votre côté. Donc, installez-vous confortablement. Donc, je vais animer ce stream pendant 1 heure. Voilà. Vérifie le son. Vérifie le son. Le son est bon. Okay. Bien, bonjour, bonjour David. Attendez, je vais mettre le chat sur le retour. Voilà. Voilà, David nous dit que le son est OK. Super. OK, je vais partager mon écran, comme d'habitude. La dernière fois, j'avais oublié de le partager au début du stream. Là, on devrait être bon. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas de grands sujets particuliers à discuter aujourd'hui ou à présenter. On va parler d'un certain nombre de sujets que j'ai sélectionnés, et notamment des sujets qui traitent de l'actualité de Zilio, parce qu'on a sorti des nouveautés cette semaine, et je me dis au final, ce sera l'occasion de vous les présenter. Alors d'habitude, ce qu'on fait, nous, si je clique ici, sur la chaîne YouTube de Zilio, alors pour les fonctionnalités un peu importantes, qui nécessitent un peu d'explication, un peu de démonstration, dans ce cas-là, on crée un format qui s'appelle le Z-News, celui-ci. Donc on en a fait un il n'y a pas longtemps sur les domaines personnalisés. Il y en a eu un autre sur les mots de passe sécurisés, les badges de notification. Donc en fait, pour les sujets un peu compliqués, qui nécessitent un peu de rentrer dans le sujet, nécessite un peu d'explication, on crée un format assez court, vous voyez, c'est quelques minutes, via ce format Z-News. Mais en fait, les sujets qui ont été livrés cette semaine ne sont pas très compliqués. Donc en fait, je voulais démontrer, pour vous montrer que ça existe, que ça a été amélioré ou ajouté. Et d'ailleurs, si vous suivez les Slack de Zilio, donc, soit le Slack, on va dire le canal Zilio de No Code France, soit le Slack de Zilio, j'ai annoncé que pendant ce stream, je montrerai une nouvelle fonctionnalité qui n'a pas été annoncée et qui a été, voilà, donc une nouvelle fonctionnalité surprise qui n'a pas été annoncée. Et ça n'est pas étonnant parce que personne ne l'a remontée ce matin. Elle n'est pas forcément si visible que ça, je reconnais. Et donc, on va la démontrer aujourd'hui. Je vais vous démontrer cela. Mais avant ça, je voulais vous partager un peu mon expérience sur un événement qui a lieu hier soir. Là, vous voyez toujours mon écran. Okay. Et donc, hier soir, j'étais au siège de la région Île-de-France. Alors, je n'ai pas d'autres photos. Où, en fait, j'ai accompagné un de nos clients qui s'appelle Cap au Nord, qui est en fait une association qui a créé une application Cap au Nord, vous voyez ici. Donc, c'est une association cliente de Zilio depuis 1 an, depuis février, je crois, ou janvier de l'année dernière. Et en fait, c'est une association qui a créé une application participative pour les jeunes qui souhaitent en fait contribuer leur expérience sur des sujets d'écologie, de sciences, réchauffement climatique. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un screenshot ici, parce que Patrick nous a demandé d'en savoir un peu plus. En fait, ça, c'est l'écran d'accueil, donc c'est une application participative sur le défi mondial du dérèglement climatique et l'importance des pôles. Et en fait, la particularité de cette association, c'est qu'elle se déplace, c'est-à-dire qu'elle organise des excursions, des explorations à travers le monde
Donc l'année dernière, ils ont été dans les Pyrénées. En fait, ils ont été prélevés des échantillons d'eau dans les Pyrénées pour mesurer, je crois que c'est les microplastiques, quelque chose comme ça. Et puis l'année d'avant, ils ont été au Groenland. Ils y retournent cette année. Et ils ont prévu aussi en fin d'année, alors je ne sais plus exactement quand, mais d'aller également dans un désert en Afrique pour encore une fois une expédition scientifique. Et en fait, cette application elle a été créée avec Zilio. C'est notamment un jeune qui s'en est occupé. Et voilà, donc on l'a aidé, hein, évidemment, il y a toujours des questions. Donc on l'a aidé à créer cette application qui permet en fait aux jeunes de créer surtout les jeunes qui sont sur place hein, en expédition, mais pas forcément, de créer un journal de bord avec une sorte de log, hein, donc avec des photos, des commentaires de ce qui s'est passé pendant l'expédition. On a également développé toute une section expérience. On a développé, alors c'est la plus importante, des relevés scientifiques, où en fait les jeunes sur place peuvent prendre des relevés scientifiques. Donc ça peut être, comme je disais, les échantillons d'eau, ça peut être aussi température de la glace, la température extérieure, la température de l'eau, enfin, voilà, des tas de paramètres. L'application présente beaucoup de paramètres. Et c'est ce qui permet en fait voilà, de partager ces informations de manière publique. Et ça peut être partagé sous forme de liste ou sous forme de carte également. Donc, vraiment une très belle application, vous voyez, elle a été soignée. Hein. Elle est vraiment sympa. On pourrait d'ailleurs la rafraîchir parce qu'elle a été créée il y a plus de 6 mois maintenant et elle ne bénéficie pas des dernières nouveautés Xilio comme les pop-up, les containers, récemment les nouvelles icônes. Donc là, ça va être l'occasion, là, on va les aider sur la version 2, ça va être l'occasion d'utiliser toutes les nouveautés pour qu'elles soient encore plus sympas à utiliser. Voilà, et donc hier, on a reçu un prix, hein, parce qu'on est lauréat, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on a reçu un prix. Et sachez que cette application a été classée deuxième sur, je ne sais pas le chiffre, je ne sais plus si c'est 850 ou 900, enfin c'est énorme. Hein. Il y a eu énormément de projets qui ont été proposés cette année, il y en a de plus en plus d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a expliqué hier. Et donc voilà, donc on a été reçu par la présidente Valérie Pécresse, donc c'était vraiment sympa, une vraie reconnaissance et une vraie pub aussi pour l'association. Voilà, donc on peut être fier d'avoir participé à un tel mouvement avec Cap au Nord. Voilà, donc ça c'est le premier sujet que je voulais vous partager aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est à propos des domaines personnalisés. Donc en fait, si on... J'ouvre une application quelconque. Là. Voilà. Alors si on se rend dans les domaines personnalisés, alors, je ne vois pas pourquoi ça devrait être traduit, hein, c'est pas traduit. Dans les domaines personnalisés, vous savez, la dernière fois, je vous avais parlé qu'on avait changé la façon de traiter les domaines personnalisés, et notamment la génération du certificat SSL, HTTPS, qui ne dépend plus de Google. Avant, on utilisait une API de Google pour générer cela, maintenant, ce n'est plus le cas. Et pour cette occasion, parce que maintenant, on maîtrise la création des certificats, on a pu simplifier énormément la création des domaines personnalisés. Vous voyez, si je saisis Zilio.eu, vous avez directement le paramètre à saisir. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Avant, il y en avait 4. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et vous pouvez même vérifier si de votre côté, vous avez bien saisi ce paramètre. Parce que Zilio va aller interroger les serveurs DNS. Il va dire, bah, nous avons effectivement détecté le réglage DNS. Ici, c'est le cas. On peut activer ici, avec la troisième étape, activer le domaine sécurisé. Et là, ça crée le certificat HTTPS et ça fonctionne en quelques minutes. Donc, non seulement c'est simplifié, mais en plus, vous êtes autonome. Vous pouvez le faire sans échange avec nous. Avant, il fallait échanger avec nous, puisqu'on vous envoyait les paramètres par email. Voilà, alors, je ne sais pas si dans le chat, certains ont déjà utilisé cette fonctionnalité. En tout cas,
elle a extrêmement bien fonctionné, parce qu'on a migré quasiment tous les domaines qui existaient. Je crois qu'il en reste, il reste deux clients, trois domaines en tout, je crois. Ils n'ont pas été migrés. Et en fait, à chaque fois, ça s'est super bien passé. On n'est pas intervenu. On nous l'a même dit après coup, donc on a quand même été vérifié si c'était OK. Et en tout cas, c'est un vrai succès, ça fonctionne très bien. On a même eu des domaines qui ont été créés sans nous avertir, ce qui est très bien. Hein. Avant, il fallait nous avertir, il fallait contacter, et on avait des opérations manuelles. Là, c'est plus le cas. Donc, vous le faites de vous-même, en toute autonomie. Voilà, donc ça c'est le deuxième sujet, donc la simplification opérationnelle des domaines personnalisés. Voilà, donc ça c'était un sujet. Le troisième sujet est également assez sympa, il a été annoncé dans les canaux, donc je vais remonter un petit peu, c'est notamment ici. Voilà une belle fonctionnalité qu'on a annoncée, donc l'introduction de nouvelles icônes dans Zilio, donc ça avait été demandé depuis un certain moment, depuis plus de 2 ans. La possibilité d'avoir d'autres icônes un peu plus modernes, un peu plus fraîches. Donc c'est ce qu'on a apporté cette semaine avec une nouvelle collection. Vous voyez ici on a maintenant 2 collections. Donc je vais vous illustrer tout cela maintenant. Je ne sais pas trop comment vous l'illustrer. D'ailleurs on pourrait revenir sur l'application. On va se connecter sur le compte Stream. Voilà, est-ce que tout va bien de votre côté? N'hésitez pas à dire bonjour. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs. N'hésitez pas à dire bonjour et à commenter. Donc on va créer une application. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent cette émission en replay. Donc bonjour à vous, si vous êtes en replay. Et puis, donc voilà, donc, je vais vous illustrer cela. Donc on a un composant simple, je peux vous montrer avec le composant icône, tout simplement. Ici, on a un composant icône. Voilà, et on va pouvoir changer ici l'icône à partir de ce paramètre, tout simplement. Et voici les icônes ancestrales, entre guillemets, celles qui existent dans Zilio depuis les débuts. Donc ça, en fait, c'est une librairie d'icônes qu'on avait choisie, parce qu'elle était populaire à l'époque, ça devait être en 2021, quelque chose comme ça. Une icône très utilisée dans le monde mobile. Vous savez, Zilio a commencé par traiter le monde mobile, puis traite tablette et ordinateur depuis plus d'1 an maintenant. Mais c'est vrai qu'on a commencé à adresser le monde mobile, et voilà, on avait un jeu d'icônes qui adressait le monde mobile. Donc, en fait, il y en a 700, on ne se rend pas compte, là on a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a déjà 700. Et voici, si vous cliquez maintenant sur collection numéro 2, on a une nouvelle collection de 1668 icônes. Vous voyez, des icônes encore plus variées. Et vous voyez, elles ont un style un peu plus moderne, un peu plus actuel. C'est vraiment le style qu'on retrouve maintenant sur pas mal d'applications. Je ne les connais pas toutes encore, je ne suis pas encore familier avec toutes ces icônes. Voilà, j'en ai utilisé déjà quelques-unes. Elles sont vraiment sympas. Donc elles proviennent d'une librairie qui s'appelle Lucie. Une librairie open source, communautaire. Voilà, donc en fait, on retrouve toutes ces icônes. Voilà. L'autre chose qu'on a faite, c'est que les noms des icônes, vous voyez ici, on les a traduits dans Zilio. Donc en fait, si vous faites une recherche, ici, je ne sais pas si je cherche voiture, voyez, on tombe sur voiture. Alors qu'avant, il fallait, je ne sais pas si vous cherchez voiture, il fallait traduire en anglais, il fallait saisir car, etc. Voilà, donc voilà ce nouveau jeu d'icônes. Voilà, donc évidemment, on supporte les anciennes et les nouvelles. On ne veut pas ici poser de problème sur les applications existantes. Et puis vous pouvez tout à fait, si je copie-colle celui-ci, on peut tout à fait ici combiner les anciennes et les nouvelles. Voilà, donc si je clique sur collection 1, voilà. C'est pas très recommandé, graphiquement, on voit que c'est pas le même style. Vous voyez ici la bordure n'est pas tout à fait la même.
les coins ne sont pas adressés de la même façon. On n'a pas exactement le même dessin, vous voyez. Voilà. Voilà, donc elles sont disponibles partout, hein. Il a fallu revisiter tous les composants qui utilisent les icônes. Il y en avait un certain nombre, notamment, regardez, je vous montre les boutons. Ici, je vous mets un bouton avec l'icône de début, qui maintenant peut être une icône de collection 2. Attendez, je vais vous zoomer. Voilà. Et même dans le même composant, voilà, on peut avoir des icônes, on va dire, de générations différentes. Voilà. Voilà, donc ça c'était la nouveauté. Une des grandes nouveautés de la semaine, l'introduction de nouvelles icônes. Donc on passe de 700 à 1600 plus 700, donc je sais pas, on multiplie par 3 ou 4 le nombre d'icônes. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, ça va permettre de moderniser les applications existantes. D'ailleurs, sur gestion de stock, donc l'application de Loadstream, ouais, vous voyez, là j'étais coincé là, sur producteur. À un moment donné, je n'avais pas trouvé l'icône qui m'allait bien. Et on peut revisiter ça, hein. Donc vous voyez, catalogue, on a catalogue, producteur, mon compte. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on n'en a que 3. Bah, je vais vous proposer d'améliorer cela. Donc catalogue, donc on a mis un caddie. On va probablement que ça fonctionne bien. Si je mets caddie, non. Du shopping, non. Comment c'est? Ah oui. Un caddie, shopping, que catalogue. Non, il n'y a pas. Ça va être sous un autre nom du coup. Alors, vu qu'il y en a beaucoup maintenant, si on devait chercher. Il y en a vraiment pas mal. Voilà, je ne retrouve pas une mieux finalement. Dites-moi hein, si vous voyez une icône plus sympa qui pourrait représenter un catalogue. Voilà, on a un sac ici qui peut. Qui le shopping. Non, je vois pas. Si je cherche panier. Ouais, sympa. Allez, producteur. Alors, producteur, mis carotte, mais vraiment, si on cherche camion. Camion. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tableau de bord, bon, ça passe, hein. Si je mets statistiques, non. Tableau, non. En fait, ce qui nous limite, c'est que chaque icône a un libellé. Vous voyez, dans cette librairie, on n'est qu'un libellé. Donc en fait, si on ne saisit pas exactement le libellé, on passe à côté. Il aurait fallu en fait des tags. Ouais. Il aurait fallu reprendre ça peut-être. Tous ces tags-là. Pour faciliter la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Statistique. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Voilà, il y a ça. Il y a tous ces graphes là. Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Le producteur, c'est camion. Voilà. Et tableau de bord. Alors, où est-ce que c'était? C'était là. Moi, j'aime bien le nouveau style, hein. Vraiment sympa. Et mon compte, où est-ce qu'on a mis ça? En bas peut-être. Ok.
Utilisateur, voilà. Est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on met ça? Ouais, ça c'est pas mal. Pas mal. Ça fait penser à paramètres de compte. Pourquoi pas? On va regarder ce que ça donne. Ouais, franchement, sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. David, tu proposais de panier. Je ne sais pas si j'ai essayé. Je crois que j'ai essayé. J'ai peut-être vu ton message un peu trop tard. Si on teste ici. Ouais, c'était ça. Bien vu. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. On va publier. Voilà, donc ça c'était le sujet des icônes. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire que du coup, on a mis à jour les modèles. Je vais aller tout en bas. On a mis à jour les modèles ici pour utiliser voilà, les nouvelles icônes. Vous voyez, celle-ci fait partie de la collection 2. On a, alors je ne sais plus les détails. Ouais, celle-ci a également été changée. Celle-ci aussi. Voilà, je ne me souviens plus des autres. Non, celle-ci, pas forcément. Donc on a mis à jour certains des modèles où on se disait on n'avait peut-être pas trouvé à l'époque la meilleure icône. Écoutez, voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité. Moi, j'adore hein, les nouvelles icônes. Moi, je vais n'utiliser que les nouvelles icônes. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous utilisez une nouvelle icône, restez dans la collection numéro 2 pour être certain que voilà, tout est cohérent, tout fonctionne ensemble. Elles ont la même patte graphique. Elles sont toutes cohérentes. Voilà, vraiment sympa. Voilà, donc ça c'était le sujet des icônes, des modèles. Le sujet suivant que je souhaite vous partager, alors est-ce que je peux vous le démontrer ici? Ça va être une évolution sur les champs de saisie où vous allez pouvoir indiquer, on dit souvent en anglais un placeholder. Donc en fait c'est un exemple dans la zone de saisie. Alors là, je n'ai pas trop d'exemples. Ouais, j'ai pas vraiment d'exemple intéressant ici. Donc je vais vous le montrer on va aller ici. Je vais vous le montrer dans une application de test. Donc on va prendre celui-ci. Imaginez que vous ayez besoin de créer un formulaire avec, je ne sais pas, adresse. Voilà. Vous allez pouvoir mettre dans ce nouveau paramètre un exemple. Voilà, par exemple, 18 rue des familles. Vous connaissez tous le principe, hein, évidemment. Voilà. Voilà, donc ça peut être fait avec voilà, tous les composants. Donc si je le passe en mode nombre, âge, voilà, voilà, je vous mets mon âge, hein, 32. J'ai un peu plus, mais voilà. Voilà, donc l'idée, voilà, c'est d'avoir ici un exemple de saisie pour guider l'utilisateur. Pour les numéros de téléphone aussi, ça peut être très utile. Et donc, évidemment, quand on commence à saisir, hein, l'exemple disparaît. Bonjour Serrano. Ouais, là, je te reconnais, ouais, du coup. On a discuté ce matin. Voilà, donc évidemment, quand on commence à saisir, l'exemple disparaît. Hein, tout le monde connaît ça, hein, c'est un placeholder. Hein, j'imagine que ici, on n'a rien inventé. On a rendu voilà, la propriété disponible. Voilà, ça a été demandé hein, par 2-3 clients. Je ne vois pas pourquoi on ne l'avait pas fait avant, mais voilà, c'est disponible. C'est disponible maintenant. Le sujet suivant. Attendez, je vais boire un coup. Bonjour Olivier. Le sujet suivant, on va parler de table et sécurité. Donc, on a encore fait une évolution cette semaine qui a été annoncée dans le Slack d'Isilio. Vous voyez, c'est ici.
Hein, on a fait, je crois que c'était quand? C'était mardi. Donc on a fait voilà, une grosse livraison avec, en plus des icônes. Et j'aurais dû vous montrer ces exemples. On a fait un petit florilège ici d'utilisation des nouvelles icônes. Je les trouve vraiment top. Voilà. Et ensuite, effectivement, on a travaillé sur les niveaux d'accès au niveau des tables pour vous donner un niveau d'accès encore plus fin sur les tables et notamment leur accès public. Donc, je vais vous montrer cela. Alors, je ne sais plus si j'ai fait un stream sur le sujet. Je ne me souviens plus du tout. Je vais vous montrer le principe. Donc, imaginons que nous avions ici un modèle avec des produits, des producteurs. Et vous voyez ici, par défaut, puisque ce sont des tables d'exemple, hein, ces tables ne sont pas protégées. Hein. C'est-à-dire que le niveau d'accès ici est public. L'idée, en fait, avec ces tables, c'est de vous donner accès à des données assez simplement pour que vous puissiez démarrer assez rapidement. En fait, Zimio ne peut pas supposer l'usage que vous allez en faire. Donc, on a des données de test ici. On a un certain nombre de colonnes qui ont été proposées. Vous pouvez en supprimer. Voilà, je vais supprimer à 2 vis, par exemple. Hein, vous pouvez tout à fait supprimer et créer d'autres colonnes. Hein, vous appropriez les tables, ce sont des tables d'exemple. Hein. En fait, Zilio ne sait pas vraiment ce que vous allez en faire. Hein. Est-ce que les données que vous allez proposer ici sont publiques ou privées? Donc, public, ça signifie que n'importe qui peut accéder à ces données. Et privé, dans le sens où elles sont privées à l'entreprise, à l'association, et qu'il faut absolument montrer patte blanche, donc s'authentifier pour accéder à ces informations. Et donc, on a des nouveaux paramètres ici qui vont permettre de dire c'est soit protégé, donc nécessite une authentification, soit public. Et ensuite, si c'est public, vous allez pouvoir dire, eh bien, le public a le droit de lire, d'écrire, de modifier, voire de supprimer. Okay. Alors, évidemment, ça dépend de la manière dont vous allez construire votre application. Hein. Si vous ne proposez pas d'écran de suppression, les utilisateurs ne peuvent pas supprimer, évidemment. Tout cela est contrôlé. Voilà, donc ça va vous permettre ici d'affiner les droits que vous voulez associer à vos tables. On va faire un exemple ici, on est en mode public. Attendez, on va remettre en public et on va construire un écran de liste, produit. Voilà. L'écran ici affiche une donnée publique. Donc si on simule ici, attendez, je n'ai pas indiqué l'écran de démarrage. On revient ici, voilà. Donc, ici, tout le monde a accès au catalogue. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Pourquoi pas, hein. Maintenant, si je passe cette table en privé, hein, l'idée c'est de dire non, c'est un catalogue privé. Il est accessible uniquement par les employés, il est accessible peut-être que par des partenaires qui doivent s'authentifier à l'application. Donc là, je la place en protégé. Vous voyez, l'icône change, hein. On n'est plus sur un bouclier barré. Et du coup, si je simule sans même changer l'écran, vous voyez ici, accès aux tables refusées, vous voyez, j'ai des warnings de partout. Attention, tu ne peux pas faire ça. Donc, on a une question de Jérôme NoCode qui nous demande, question bête, pour une table user, il faut la laisser en public pour la connexion ou en privé? Alors, c'est une bonne question, ce n'est pas une question bête. Alors, en fait, quand on drag and drop la table utilisateur ici, elle apparaît en protégé par défaut. Je crois qu'il y a un certain nombre de tables qui apparaissent en protégé, comme les messages. Vous voyez, elle apparaît en protégé, parce que voilà, elle est supposée contenir des informations sensibles qui sont liées à l'utilisateur. Alors, la table utilisateur, c'est une table spécifique, parce qu'en fait, elle permet un certain nombre d'opérations de sécurité. Elle permet l'authentification, la régénération d'un mot de passe, l'inscription. Et en fait, vous, de votre point de vue, en tant que maker utilisant Zilio, elle doit être protégée, effectivement.
Et en fait, Zilio se débrouille, il y a des mécanismes internes qui font que lorsqu'on fait une inscription, par exemple, on a, côté serveur, on vérifie, même si elle est protégée, on a des processus qui vont permettre de modifier la table en interne côté serveur. Voilà. Mais vous, de votre point de vue, je dirais que votre responsabilité en tant que maker aussi, c'est de créer des applications où vous assurez que les données sensibles sont protégées. Vous devez la laisser en privé. Nous, on se débrouille pour que l'inscription fonctionne, l'authentification fonctionne, etc. Voilà, donc ça doit, j'espère, Jérôme, répondre à ta question. Donc, utilisateur, on la laisse privée. D'ailleurs, si vous créez plusieurs tables utilisateurs, hein, vous créez une deuxième, imaginons ici, vous créez une table administrateur, par exemple. Administrateur. Voilà, si vous créez une deuxième table, pourquoi pas hein, avec des champs supplémentaires. Hein, éditer, je vais ajouter ici, ajouter une colonne, je sais pas, de service par exemple. Voilà. Donc effectivement, elle ne s'appelle pas utilisateur, mais en fait, vous pouvez la rendre publique. Hein. Toute table peut être privée ou publique. Mais en fait, ce qui la rend particulière, cette table, c'est pas vraiment qu'elle soit privée, parce que toute table peut être privée. D'ailleurs, dans la plupart des applis où il y a une authentification, toutes les tables sont privées. Hein. Il y a très peu de tables publiques dans ce cas-là. Et dans ce cas, ce qui la rend vraiment particulière, c'est le fait d'associer un écran de connexion. Donc si je crée un écran de connexion sur utilisateur, cette table elle est traitée de manière particulière dans Zilio, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la rendre publique pour que ça fonctionne. Voilà. Idem, hein, si je change ici et que je mette administrateur, voilà, ça va rendre la table, du point de vue du serveur Zilio, ça va la rendre particulière. Voilà. Mais tout ça, vous ne le voyez pas, vous, en tant que maker. Voilà, c'est une bonne question, Jérôme. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, moi j'aime bien le faire, c'est voilà, mettre des codes couleurs sur les tables. Voilà, pour regrouper les tables qui fonctionnent ensemble. Moi j'aime bien, voilà, produit, producteur par exemple. On pourrait y mettre une couleur similaire. Voilà. Donc en fait, notre table produit, je reviens sur notre table produit, donc elle est privée, donc on ne peut plus y accéder. La seule façon d'y accéder, c'est d'y mettre, on va supprimer ça, on va le refaire sur le connexion utilisateur, c'est mettre un écran de connexion et de les relier. Voilà. Et de cette façon, on va indiquer que cet écran devient le premier écran, je me connecte, et vous voyez ici, je peux accéder à ma table. Imaginons que je souhaite tricher, un utilisateur malicieux souhaite tricher. Ici, je trouve un moyen d'indiquer que cet écran est le premier. Voilà. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un contrôle qui est fait. Non pas dans l'application, mais sur le serveur Zilio, qui vérifie bien que la table est protégée. Vous voyez, donc on n'a pas accès aux données. Voilà. Alors, l'autre évolution qui a été faite, si je reviens en arrière ici, on met ça, voilà. On a bien le premier écran ici, on ne peut pas, mais je vais pouvoir indiquer que cette table en particulier, produit, elle est publique, mais je ne souhaite proposer le catalogue de produits qu'en lecture. Voilà, donc là, en fait, ça va permettre d'indiquer à Zilio, ça aide Zilio quelque part sur votre intention. Je veux dire, j'ai des données, je sais pertinemment, parce que je suis le maker, je sais que ces données, je veux les proposer en lecture, et je ne veux surtout pas qu'elles soient modifiées d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, même si un cœur vient, il ne pourra pas modifier l'application et interagir parce que les contrôles sont faits côté serveur. Et donc là, vous voyez, sans authentification, je peux
visualiser mon catalogue. Et donc, si j'y mets un écran de modification de produit, voilà. Voilà, donc vous savez comment ça fonctionne maintenant. Hein. Voilà. Je résous ici. Voilà. Donc, si je clique sur un produit, je vais pouvoir le modifier. Et ici, je vais vous faire quelque chose de sympa. Donc ici, on va pouvoir indiquer que c'est avec une notification, voilà, que le produit est modifié avec succès. Voilà. Là, voilà, je clique ici, au lieu de pomme, je mets pomme 222. Voilà. Et donc là, et on ne peut pas modifier. Voilà, il va falloir s'authentifier pour pouvoir modifier cette table. Voilà. D'ailleurs, on peut peut-être trouver une icône intermédiaire qui indique public, mais restreinte, vous voyez. On va voir si on peut trouver une icône intermédiaire entre les deux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Voilà, dites-moi si vous utilisez déjà les permissions. De toute façon, en cas de doute, hein, vous mettez en protégé. Hein. À partir du moment où vous avez, c'est une application avec authentification, hein, où on stocke des données liées à des utilisateurs, grande chance qu'on passe en privé. Alors, je pourrais donner l'exemple de l'application de Caponor, dont je vous ai parlé au début du stream, où les élèves, les jeunes s'authentifient sur l'application pour pouvoir renseigner leur tableau de bord, leurs expérimentations. Et donc, la plupart des tables sont privées. Mais en fait, il y en a une qui est publique. C'est la table des sponsors. Parce que dans l'écran d'accueil, avant authentification, on affiche la liste des sponsors de l'association. Du coup, cette table est publique. Voilà. Lecture possible. Mais du coup, on a décoché création, modification, suppression. Donc, personne ne peut ajouter ou modifier des sponsors. Alors, je n'utilise que des applications internes, toutes protégées. Voilà. Et tu pourrais avoir un cas où, sur l'accueil de ton application, tu souhaites afficher, je ne sais pas, des événements internes qui ne nécessitent pas forcément une authentification. Tu vois. Mais effectivement, à partir du moment où tu traites des données internes, il y a de grandes chances que tu mettes en place une authentification, ce qui permet aussi d'identifier l'utilisateur et de lui rattacher des données, hein, des messages, des commandes, quoi que ce soit. Donc, évidemment. Voilà. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait rajouter ici une fonctionnalité d'audit qui vous permettrait de vous donner des avertissements. Là. Attention, vous passez en revue vos tables pour être certain qu'elles soient protégées. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Encore une fois, vous pouvez aller sur le Slack de Zilio. En fait, si je retourne à l'accueil, vous voyez ici, vous avez un lien direct sur le Slack de Zilio. Sinon, vous pouvez aller sur zilio.fr, vous avez tout en bas. Et ici, vous allez rejoindre le Slack. Alors, on est de plus en plus nombreux hein, depuis que j'ai démarré les streams. On a pas mal de membres là, qui nous rejoignent toutes les semaines. Voilà. Donc, en fait, table et sécurité, je pense que j'ai fait le tour. C'était cette... voilà, j'ai fait le tour, je pense. Voilà, je réfléchis si j'ai oublié. Non, je ne vois pas. Ok, on va passer au sujet suivant.
le sujet suivant, c'est une fonctionnalité. Alors attendez, je vais voir dans le Slack si j'ai pas oublié. Nouvelles icônes, permissions, voilà, on est bon. Donc on adresse le troisième, voilà, la fonctionnalité surprise. Mais avant ça, on a une remarque de Serrano qui nous dit: c'est bien car tu peux créer des vues de produits avec des prix différents en fonction des profils connectés. Ouais, ouais, exactement. En fait, tu pourrais proposer des données différentes, une vue, comme tu dis, différente, où tu n'afficherais pas, par exemple, euh, je sais pas moi, le prix de revient interne ou la marge interne, des choses comme ça. Tu ne souhaites pas forcément afficher au public, mais que tu souhaites afficher en interne ou afficher à des partenaires. Ok, donc la nouvelle fonctionnalité qui a été demandée un certain nombre de fois, et je crois qu'on en a discuté lors du dernier Z Atelier. Donc en fait, le Z Atelier, c'est un événement qui a lieu à peu près une fois tous les 2 mois, parfois tous les mois, ça dépend des périodes. Et donc si vous allez sur la chaîne YouTube, voilà, on a des Z Ateliers ici. Voilà. On a fait 4 ou 5. Je crois que la dernière fois, on était 12 ou 13. Et donc c'est l'occasion. C'est l'occasion d'échanger sur l'actualité de Zilio. Ça permet à chacun aussi d'échanger par rapport à son expérience, par rapport aux applications que chacun a pu créer. Ça permet à certains aussi, ou certaines, hein, d'insister sur des fonctionnalités importantes pour elles. Dire, ah, au fait, on avait parlé de cette fonctionnalité, où est-ce que c'est situé dans le backlog. Donc ça permet, voilà, de nous parler directement et d'avoir des réponses en direct pendant cet événement. Vraiment un excellent moment de partage. On essaye de faire des surprises aussi pendant ce stream. Et donc le prochain Z-Stream aura lieu le 4 mars. Voilà, donc notez cela. Le 4 mars, ce sera animé comme d'habitude par Emmanuel, qui est à l'origine de cette proposition. Très bonne idée d'Emmanuel. Et donc ce sera dans 2 semaines et demie à peu près. Voilà, donc c'est l'occasion de, si vous êtes déjà utilisateur, n'hésitez pas à nous rejoindre, et même si vous voulez juste écouter, hein, ou vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à venir, puis vous poser des questions dans le chat, hein. Ça se fait aussi. Voilà. Et voilà, donc voilà, donc à bientôt dans le prochain Z-Stream, dans 2 semaines et demie. Ensuite, donc la nouvelle fonctionnalité. Donc en fait, elle est disponible depuis cette nuit. Et donc, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de documenter vos applications. Donc effectivement, quand on crée des applications plus ou moins complexes, on veut parfois documenter ce qui a été fait ou mettre simple note sur l'état d'avancement, sur je suis toujours en train de construire cette formule, je n'ai pas fini d'intégrer le service REST qui fait ceci, je fais appel à Mec, mais j'ai pas réalisé le flow d'automation côté Mec. Vous voyez, donc ça vous permet ici de commenter sur différents points votre application. L'adresse YouTube, tu cherches Zilio donc sur YouTube, hein, tu vas tomber dessus. Ou sinon, tu cliques ici, tout simplement. Voilà, si tu cherches Zilio, tu vas tomber dessus. Hein. Ok, donc on est sur de la documentation ici. Donc prenons cet écran. Non, je ne vais pas prendre cet écran, on va revenir sur gestion de stock, parce que c'est le sujet du Z-Stream. Et donc là, on pourrait commenter en fait ici les producteurs. Donc là, je pourrais par exemple sur cet écran aller dans ce nouvel onglet. Voilà, donc je ne sais pas si. Je sais pas, a priori, il y a des utilisateurs qui ont déjà utilisé Zilio ce matin. Hein. Zilio est utilisé du matin au soir, même le week-end. Un peu moins le week-end. Il y a du monde toute la journée. Donc, alors dites-moi
dans le chat si vous avez déjà vu cette fonctionnalité avant tout le monde. Mais dans le Slack, je crois que personne ne l'a remonté. Hein. Parce que des fois, on nous le remonte. On nous dit « Ah, il y a une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas annoncée. Je suis fier de l'avoir trouvée avant tout le monde. » Mais apparemment, là, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc il y a un nouvel onglet Notes dans lequel vous allez pouvoir ici rédiger un message. Donc c'est censé être collaboratif, hein, c'est-à-dire que si vous accédez à l'application depuis un autre utilisateur, l'autre utilisateur pourra aussi bénéficier des notes. Donc ici, on pourrait dire ajouter un chat pour les commandes en retard. Voilà, j'invente. Hein. Voilà, je publie. Donc ça, c'est mon nom. Alors, c'est le nom de mon compte hein, que j'ai créé, mais voilà, c'est censé être... si tu utilises un autre compte, j'aurais Didier à la place. Hein. Et donc ici, on pourrait rajouter un commentaire. Voilà. Ne pas oublier les derniers producteurs transmis. Ça a transmis la semaine dernière, vous voyez. Allez, je publie. Donc vous allez pouvoir ici cumuler des notes sur des écrans. Et mieux que ça, vous allez pouvoir aussi le faire sur les boutons. Est-ce qu'on a des boutons ici? Non. Enfin, je dis sur les boutons, je vais rester ici. Hein. Sur n'importe quel composant, en fait. Hein. Ici, la recherche multicritère est toujours manquante. Voilà. Voilà, et puis ici on n'a pas de bouton, mais donc vous voyez, donc c'est au niveau composant, au niveau écran, donc n'importe quel composant, n'importe quel écran. Vous voyez ici on retrouve, là je ne l'ai pas, ici je retrouve mes notes. David. Alors une remarque de David, ce serait super d'avoir un badge pour indiquer qu'il y a une note présente. Ouais, effectivement. Alors on y a pensé, David, effectivement, on y a pensé après coup, cette semaine. Effectivement, ici, un petit badge qui indique qu'il y a des notes, parce qu'effectivement, quand on se balade ici, on ne voit pas forcément qu'il y a des notes. On y a pensé, effectivement, c'est carrément un sens. Et note globale, alors on a pensé à générer un document, une sorte de PDF qui regroupe toutes les notes. On a pensé aussi à ajouter un bouton ici, qui reprendrait cette icône, notes, où on verrait toutes les notes de tous les composants, de tous les écrans. Alors comment afficher cela, à voir. Mais dites-nous ce qui est plus pertinent. Est-ce qu'on génère un document, une sorte de PDF qu'on pourrait transmettre, qu'on pourrait archiver? Est-ce que un bouton ici global où on accède à toutes les notes, ça pourrait être sympa aussi. On ne sait pas trop encore, on n'a pas tranché, mais en fait c'est surtout vous qui pourrez nous dire à l'usage comment. C'est pour ça qu'on ne s'est pas précipité pour aller encore plus loin. On se dit aussi qu'à l'usage, on pourrait voir comment c'est utilisé en fait. Alors on a une remarque de Jérôme, ça va beaucoup aider dans les automatisations, encore plus. Ouais, parce que souvent on veut prendre des notes. Hein. On veut prendre des notes et alors je sais que des fois, moi je trichais, hein, je drag-droppais un écran et j'écrivais des notes dedans. Et je créais un écran ici et je le mettais en fond jaune comme un post-it. Voilà, donc là ça va plus loin, on a le nom d'utilisateur, on a la date. Alors je ne vous ai pas montré, mais on peut supprimer des notes également, une fois que le sujet est traité. Jérôme nous dit, ça pourrait être sympa de pouvoir mettre des post-it dans la partie Maker pour se faire une liste des tâches, par exemple, une modif à faire. Ouais, mais du coup,
Ici. Alors ici, tu parles ou global? Parce que pourquoi pas, hein? Parce que post-it, tu en mettrais qu'un ou tu mettrais plusieurs commentaires comme ça, ou plusieurs notes comme ça? Et David nous dit un bouton global serait parfait. Plusieurs notes. Donc, toi, tu verrais, Jérôme, quelque chose comme note ici. Là, il y aura un nouveau panneau note. Voilà, imaginons que ce soit une note ici. Et je vais drag and drop, je la mets n'importe où. Ici, par exemple. Et on pourrait afficher l'équivalent de ce qu'on voit ici. Est-ce que c'est ça, Jérôme? Ok. Et en attendant la réponse, je peux vous montrer aussi gestion de stock. Mais il n'y a pas d'action. Voilà, close pop-up, confirmer. Voilà, là, il y a un petit flow. Ici, mettre à jour sélection de produits. Voilà. Vous allez pouvoir aussi ici, au niveau de chaque nœud ici, chaque module, vous allez pouvoir aussi mettre une note. Ici, donc c'est à mettre à jour sélection. Donc là, je pourrais dire ne pas oublier de prévoir, j'invente, hein, de prévoir l'annulation du stock. J'invente complètement. Et là, je pourrais dire afficher notification. Je pourrais dire attention, il était prévu d'appeler mec pour, je sais pas, envoi email Microsoft plus notification Slack. Voilà, j'invente un peu. Hein. Voilà, donc là effectivement un petit rappel en haut serait sympa. Ouais. Et du coup, Jérôme, est-ce que tu verras aussi les post-it dans cet éditeur? De la même façon qu'on mettrait des post-it dans l'éditeur d'écran. Voilà, donc imaginons que ce soit un post-it, je change la couleur de fond, voilà, quelque chose comme ça. Donc on aurait un post-it là, on aurait là aussi, hein. On aurait aussi dans le modèle. Ouais, Jérôme nous dit, ouais, c'est ça. Okay, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. On avait pensé aussi à des notes au niveau global, au niveau de l'application. Donc accéder directement depuis un bouton. Alors, Jérôme nous dit, je me suis déjà fait ça avec des écrans vidéo, mais ce serait top d'avoir l'équivalent des notes. Ouais. Ouais, là c'est vraiment... là c'est vraiment approprié. En plus tu as le nom de l'utilisateur, tu as une date. C'est plutôt sympa, tu peux la supprimer après coup. Et effectivement, pour la documentation, produire une doc de l'ensemble des notes, ce serait aussi un atout. Ça vous permettrait aussi de regrouper ou d'avoir une visualisation sur toutes les notes d'un coup. Imaginons que vous aviez mis une note, comme on a fait là, une note, n'oublie pas de faire ceci, cela. Non, c'était pas ici. Voilà, c'était ici. Voilà, si on met des notes de manière un peu éparpillée, effectivement, il faudrait pouvoir y accéder de manière globale. Ok, Jérôme nous dit, c'est tout bête, mais de savoir qui est la date, c'est bien pour le suivi. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut voir à l'usage comment vous allez les utiliser. Tu vois, est-ce qu'on met des statuts sur les notes? Est-ce qu'on dit, ceci dit, tu peux déjà dire, je sais pas, tu peux dire que c'est un to-do.
peux dire que c'est juste de l'informatif. Tu peux dire urgent. Voilà, mais on pourrait avoir un code couleur peut-être sur les notes pour donner la nature de la note. On peut aller plus loin que ça, hein. Ce serait sympa. En tout cas, il faut que ce soit le plus utile pour vous pour documenter la progression de la création de l'app. Voilà. En tout cas, je suis content que ça génère des commentaires. En tout cas, ça plaît. Ouais, je crois que Jérôme, tu l'avais demandé aussi. Hein. Voilà, donc c'était la surprise du jour, voilà, la possibilité de documenter vos écrans, vos composants et vos actions directement dans l'outil. C'était celui-ci que j'avais commenté. Voilà. Jérôme, j'allais te dire pour la couleur, pour différencier entre affaires, par exemple, et documentation pure. Ouais, ouais. Ah, est-ce qu'on met un tag? Est-ce qu'on met une couleur comme les tables? On peut reprendre ça. Hein. On peut reprendre ce jeu de couleurs. Voilà. Voilà, c'était demandé depuis un certain temps. Voilà, c'était plutôt fun à développer d'ailleurs. C'était vraiment sympa. Voilà, résultat assez moderne, assez sympa. Ouais. Voilà, donc commencez à les utiliser, hein, c'est disponible. Tout le monde a accès. Et puis n'hésitez pas à intervenir sur le Slack de Zilio, puis à faire vos retours. On aura le CI atelier aussi dans 2 semaines et demie, donc ça on pourra en parler. Je poserai des questions hein, par rapport à la manière dont vous les avez utilisés, et puis sur ce qui vous semble un peu plus intéressant comme amélioration pour aller encore un peu plus loin. Et puis il y a encore le sujet effectivement de la production d'une doc globale qui reprend tous les commentaires. Moi, je trouve ça assez intéressant. Nous, on crée des applications hein, pour nos clients. On a des plans agences. Effectivement, à un moment donné, avec le client, quand on passe en revue l'application, se dire je clique sur un bouton et j'ai toutes les notes qui s'affichent, ça nous permet de faire un point en fait sur ce qu'il reste à faire. Et limite, on affiche toutes les notes classées par écran composant. Et on a des boutons qui nous permettent de les supprimer directement d'ici, d'une façon globale, plutôt que d'aller dire attends, c'est dans quel composant ou c'est dans quel écran. Voilà, je pense qu'il faudra réfléchir à l'usage, à la meilleure façon de gérer toutes ces notes, la manière la plus efficace pour effectivement éviter d'aller chercher finalement où se trouvent nos notes. Donc effectivement, la pastille, comme a proposé David, c'est déjà un premier atout. Donc ça, on va le faire. Hein. On va le faire dans les prochains jours. Ça me semble important. Une sorte de release note. Ouais, une sorte de release note, mais aussi un point, quoi. Un point où est-ce qu'on en est dans l'application, est-ce qu'il reste des choses à faire. Voilà, donc si par exemple ici, on a indiqué qu'il fallait mettre en place la recherche multicritère, en générant ce rapport, on verrait qu'à un moment donné, dans l'écran producteur, on a dit qu'il fallait une recherche multicritère. Voilà. Puis une fois que c'est traité, on supprime. Voilà. On peut aller très loin. Hein. On pourrait valider la note. Vous voyez, on pourrait avoir aussi un statut de note où on dit je la valide. Elle est traitée, un peu comme un commentaire, et on ne la supprime pas forcément, parce qu'on souhaiterait garder un historique. Voilà, tel jour, Didier, le 13 février, a validé la note. Voilà, donc ça devient une gestion de tâches, hein, au final. Hein, ça peut se transformer en gestion de tâches. Pourquoi pas? Si cela est utile, pourquoi pas? Top pour eux. Alors Jérôme nous dit top pour une analyse avec l'IA sur certains points. Ouais. Effectivement. Donc il y a pas mal de potentiel hein, derrière ça. À voir à l'usage. C'est vraiment vos retours qui vont compter. Vous utilisez plus l'outil que nous, donc c'est vraiment à vous de nous aider. Et Jérôme nous dit moi, j'adore ton idée. Ouais. Ouais. Donc, à voir
comment cela va évoluer. Est-ce qu'on part sur une notion de tâche, finalement, avec un suivi, une date, un utilisateur, un statut de tâche à faire, fait, en revue, terminé? À vous de nous dire, hein, vraiment. Perso, je le fais pour mes clients, mais à côté avec Notion. C'est ce que nous dit Jérôme. Voilà. Voilà, donc, en fait, si c'est intégré dans Zilio, tu seras plus proche de la réalité, quoi. Tu auras une seule, comme on dit, une seule source de vérité, si c'est directement intégré à ton application. Et si en plus tu clones ton application pour gérer une V1, une V2, tu auras vraiment un suivi très précis directement intégré à l'outil. Voilà, donc à voir quelle orientation on prend à l'avenir. Pour l'instant, c'est des simples notes, mais nous, on est prêt à le faire évoluer, sachant que ce n'est pas un sujet extrêmement compliqué. C'est vraiment à part en plus, on n'est vraiment pas dans la construction de composants. C'est un sujet qui est un peu à part, c'est de la notation, c'est des données supplémentaires. Ça génère pas, en tout cas, ça ne demande pas une ingénierie extrêmement compliquée, comme peut l'être d'autres sujets sur lesquels on travaille en ce moment, les 10 millions de lignes de données, par exemple. Voilà, donc c'était la surprise du jour. Alors, je ne vous promets pas une surprise toutes les semaines, hein. En tout cas, voilà, à l'occasion, dès que j'aurai l'occasion, dès qu'une fonctionnalité sort à peu près le jeudi, vendredi, je ferai en sorte que ce soit une surprise, hein. C'est toujours un peu plus fun de le présenter de cette façon. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de présenter ce Z-Stream. Je vois qu'on arrive au-delà de l'horaire. Et Jérôme nous dit c'est tellement important pour la vie d'une application. Ouais, effectivement. Là, je le vois, vous voyez, ça fait un certain temps que je n'étais pas revenu. Et vous voyez, là, j'ai cherché où étaient les barres de navigation. J'ai cherché tout à l'heure où étaient les comptes. Donc, effectivement, et encore là, c'était une information basique, mais effectivement, si on cherche à modifier quelque chose de plus compliqué, il faut un peu se rappeler d'où c'est, voilà, où cela a été conçu dans l'application. Donc, la documentation, c'est vraiment critique. Donc, voilà, à voir comment ces notes vont évoluer. Est-ce qu'on sait plus de la doc? Est-ce que c'est plus de la gestion de tâches et de projets? C'est vous qui nous direz. Alors, j'ai une idée, un système d'encre pour aller sur une page directement. Ouais. Oui, effectivement, à partir du moment où on crée une sorte d'explorateur, plus qu'un rapport, une sorte d'explorateur où on voit l'ensemble des notes, je clique sur une note et je bascule directement, voilà, ça m'ouvre directement cet onglet. C'est possible. C'est possible. Là, c'est vos retours qui vont primer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses à présenter lors des Z-Stream, notamment dans les aspects intégration. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de vous parler d'autres intégrations comme Spreadsheet, Google Spreadsheet, Airtable et TypeTonic. C'est des sujets qu'on n'a pas adressés. On a aussi l'intégration d'OpenAI. SAS, on l'a adressé. Stripe, on l'a adressé. Make, on l'a adressé. Donc, on a commencé à adresser pas mal de sujets, hein, pas tous. Il y a le sujet de l'offline aussi. C'est intéressant de le traiter. Mais on a commencé à couvrir pas mal de sujets. Bon, il en reste un certain nombre. Je pense qu'on a encore au moins 5-6 streams de nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas été adressées pendant ces streams. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence, pour vos retours pendant ce stream. Et David nous dit super, encore merci Didier, bon week-end à tous. Et ben voilà, ça va être le mot de fin de ce Z-Stream. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, moi, je vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end. Bye bye. Allez, on coupe ça, on coupe le stream.